ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam, et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Pour ce sermon de vendredi, on aura droit à deux sujets. Un sujet qui est le sujet traditionnel, et le deuxième, c'est un sujet qui est d'événement. Et donc le sujet principal, c'est sur le bon comportement envers les voisins. Donc en ces quelques minutes, on va évoquer comment l'islam, il nous a appris à être un bon voisin envers les voisins, quel que soit ce voisin. Prêtez-moi, s'il vous plaît, vos cœurs et vos ouïes, afin de savoir que Dieu nous a ordonné la bienfaisance envers les voisins, lorsqu'il dit « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. » Et à maintes reprises, l'archange Gabriel joigna au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le voisin, jusqu'à ce que le prophète croyait qu'il va être il aura, ce voisin, une part de l'héritage. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'archange Gabriel n'a cessé de me joindre le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il va avoir une part de testament. La bienfaisance envers le voisin, c'est le plus noble des comportements que l'islam a appelé à complimenter notre prophète bien-aimé lorsqu'il dit « C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad alayhi salatu wassalam, as été si doux envers eux, mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ce qui lui est fort confiance. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cette imminence de grandeur, de comportement, ses compagnons n'auraient pas les suivis, les autres aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre passage du Coran, et tu es certes d'une moralité imminente. On va vous donner des exemples comment on va casser cette théorie que l'islam est rentré dans les pays, que ce soit en Afrique, en Asie et même en Amérique. Il n'est pas rentré avec l'épée, mais il est rentré avec le bon comportement. Et le rapport extraordinaire, exemplaire des musulmans de jadis. L'exemple de l'Afrique subsaharienne, l'Afrique occidentale, est une preuve évidente pour nous. L'islam est rentré par l'intermédiaire, par le biais des commerçants, des Touaregs, et il est rentré par le bon comportement. Les transactions commerciales en islam, il a une caractéristique, c'est pas seulement avoir un capital et de vendre, mais aussi de vendre
ses principes, ses références avec les gens. Et ça, c'est une preuve évidente que l'islam est rentré grâce à ces commerçants musulmans, qu'ils avaient un comportement exemplaire. Ils ont su rentrer et ils étaient une bonne causalité d'embrasser qu'il y a des millions d'Africains qui sont rentrés en islam. Le même exemple, en Asie, ces gens qui sont rentrés en islam par la voie de la paix et par la voie de bon comportement. Et sachez, chers frères et sœurs, que la bienfaisance envers le voisin, il complète la foi. La foi ne peut pas être entière si on n'a pas un bon comportement. Il n'y a pas de foi si elle n'est pas accompagnée par le bon comportement. Qu'en est-il aujourd'hui, chers frères et sœurs, que nous sommes la communauté de 1 milliard aidés et que nous sommes devenus insignifiants parce que nous ne représentons pas l'islam dans sa pratique, dans son application. Nous prétendons, nous vendons le mauvais comportement. Nous ne représentons pas l'islam, malgré que nous sommes 1 milliard aidés, malgré que nous avons une civilisation qui est extraordinaire, mais nous sommes dans une rive et l'islam dans une autre. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant, il n'est pas croyant. Et les compagnons du prophète, ils ont dit, qui? Il a dit, ceux dont le voisin n'est pas en sécurité, de mauvais comportement du musulman. Et le deuxième sujet, chers frères et sœurs, c'est avec une grande tristesse que je suis empli aujourd'hui de ce vendredi et qu'on a entendu nos frères et sœurs en New Zealand, dans 2 mosquées, ils ont été les victimes d'un terroriste ou des terroristes qu'ils ont succombé à 40 de martyrs. On les compte, Inch'Allah, comme ça, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dénonce fermement tout le sort de terrorisme, mais aussi quand il s'agit pas seulement des non-musulmans, mais aussi de nos frères et sœurs. Il faut que le monde aussi sache que nous avons des cœurs, nous avons des âmes, nous avons des sentiments, et on ressent très délicatement et avec tristesse ce jour, le jour de vendredi, qui est pour nous un jour important, qui reste mémorable dans les esprits et les annales de l'histoire. Et nous, musulmans, si on veut se donner de l'importance, il faut qu'on soit l'exemple de nos références, il faut qu'on soit intègre dans nos paroles, mais aussi et plus encore dans nos comportements. Nous avons encore Allah subhanahu wa ta'ala qui nous réforme nos situations, nos circonstances, et qu'on doit être porteur de ces valeurs et qu'on retourne dans sa religion un beau retour. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما